Mais 50 aussi est pas parfait parce que le gars, il se met aussi à dos tout le monde. Regarde le beef avec T.I. Avec T.I. À un moment donné, je comprends, ouais, you're trying to be funny, you're trying to get a meme and stuff, mais va pas commencer à diss la femme, les enfants. Quoi, tu veux que je fasse l'intro Vas-y. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Chris Kabeya, bienvenue à Gentleman First en français. Si c'est ta première fois ici, bravo, je te félicite car ici, on va aborder des sujets que tu adores tels que le fashion, le grooming, le lifestyle et tellement plus encore. N'oublie pas d'appuyer la cloche de notification. Alors n'oublie surtout pas d'appuyer la cloche de notification pour être les premiers à savoir lorsqu'on publie une nouvelle vidéo. Yo, ça m'a ramené dans le temps, ça. Moi, je veux juste qu'on soit clair. Soit on projette, soit c'est maintenant. Et si on projette, je vais agree avec vous. Mais si on parle de maintenant, non, je vais pas agree avec vous. Parce que moi, je suis un gars cohérent. Okay, si tu regardes même le roster currently des Celtics versus le roster des Spurs, on est d'accord, les Celtics ont un meilleur roster. Oui ou non? Non. Ça, c'est parce que tu connais pas le basket, justement. Yes, sir. So, Kabeya Bros, épisode 20, actually. Pourquoi est-ce qu'on dirait que ça fait 1000 ans qu'on n'a pas shooté de Kabeya Bros? Mais personnellement, on shoot en début de semaine. Là, on est la fin de la semaine. So, ça fait kind of presque 2 semaines. Ouais, c'est vrai que ça... Hein? So, c'est ça qui donne de la distance. Mais écoute, on est back. On est back. Puis back là où we never left. Mais même si eux, ils vont pas trop sentir comprendre, la différence. Ils vont pas comprendre, mais en tout cas, nous on comprend. Non, on comprend. Honnêtement, moi, j'étais hot dans les derniers jours. On se demande pourquoi? Parce que j'ai vu une des pires... En tout cas, une des performances les moins impressionnantes, supposément impressionnantes, ever, ok? Et ça, obviously, je parle de la 83-point game de One Bam Adebayo. J'ai tellement de choses à dire là-dessus. Tac, je n'ai aucune idée à quel point j'ai des choses à dire sur ça. Non. Et ma liste d'arguments, écoute, et je vais dire une chose aussi avant qu'on écoute les highlights. On va écouter les highlights, mais les gens qui disent des trucs comme c'est juste du hate parce que c'est des Kobe fans qui sont salty qu'il a fait. Non, c'est actually pas juste ça. Si tu veux, il y a peut-être un peu de ça, mais objectivement, c'est plus deep que ça et ça démontre plein de problèmes qu'il y a dans la NBA actuellement. Actually, c'est aussi ça que ça démontre. Bref, écoutons la première vidéo, là, puis je veux pas break down tout ce que je pense tout de suite. OK. And in game number 66 of the regular season, off we go, gang, on another Miami Heat NBA adventure. Heat looking for their 37th win of the season. Great move. So often has done lately, John. Davion Mitchell, the orchestra leader, the engine that helps the Heat offense. Mitchell against Carrington. De cette angle-ci, on a l'impression actually qu'il a une good game, qu'il joue vraiment bien. Non. Et j'ai rien contre Bam Adebayo, by the way. En tant que joueur... Le truc, c'est que ça commence comme ça avec toi. Ça commence par une mauvaise game, qui éclipse un de tes joueurs préférés. Thierry, c'est un nice dunk, un nice poster, man. Yes, sir. Lui, il m'a impressionné aussi. Le français, là, le big man. Je pensais pas qu'il avait des skills. I'm being honest. C'est quoi le second overall pick? Je sais pas, bro. Je parle pas les Washington Wizards. Gilbert Arenas doit être sorti. C'est comme son meeting. Yeah, je pense que Gilbert Arenas could not care less. La seule chose que je peux donner à Bam, c'est qu'il était hot au first quarter. Et j'insiste, first quarter. Il était hot tout à l'heure. Non. En tout cas, là tu me forces à dire ce que je fais.
quand tu parles de force speed, Regarde les skills, regarde le footwork, regarde le lefty. Come on, man. Come on, man. Check ça, check ça. Spin. Lefty. Man. Bah, lefty. Come on, man. yeah, bro. Il joue contre des. Regarde, regarde les Endo. Regarde, regarde. Oh my Il joue God. contre des gars du G League et il joue contre des gars du college, basically. That boy can play. Oui. That boy can play. Je pense que ça a montré à quel point Bam, c'est probablement un des purs scorers de la ligue. Ouais, il l'a fait. Un pure score, Bayo. Yeah. Attends, mets time out, mets pause, s'il te plaît, real quick. Yo, est-ce que tu sais, OK, que Bam Adebayo, son ancien career high, c'était 41 points. Yeah. So by halftime, le gars avait break son own career high. Yeah. Est-ce que Score tu elite, sais... lui. Non, mais by halftime, il allait au halftime, Ouais, il y mais avait c'est genre pour ça que je te 42, 43 points. Le gars, il jouait conservateur dans le passé. Et là, il a dit, tu sais quoi, juste montrer au gars que... Tu I'm sais a comme, pure non, mais scorer. tu sais comment c'est wild. Break ton career high en un half. Genre, Ça veut rien dire. yo, non. Ça veut Un rien gars dire. qui avait jamais score plus que 41 points. Tu parles comme si 41 points, c'est easy. Attends, c'est pas easy. Mais il a plus que doublé. Combien de dudes doublent leur career high? Ouais, mais 40 points. Yo, si quelqu'un score 40 points, tu vas dire que c'est pas une bonne game? C'est une excellente game. C'est une good game, effectivement. C'est une excellente game. Ça Mais peut là, être il a une- score 83. Ok, en tout cas, on va finir. Juni P. Le hate, bro. Some shot creators. Wizards finally doubled Bam on that last play. Here he comes Yes, again. sir. He's a runaway man. Mayhem Garden. Mayhem, man. Look at this Check great la tape, defense. though. There's no defense. 73. That's the other Jonas for 10. Yes. 48 for Adebayo. Trey Johnson shoots the three over Bam. Great defense. There he is again. Shoulder 52 up. for Bam. And a timeout for Brian Keefe, who walks to midcourt, shaking his head in disbelief. Bam double. And he throws it away that time. Oh, Drew Smith stole it. There it is. Le Bam Dunk. Heat record. 62. Ça, c'est la version Caper du Bam Dunk. Tu sais qu'il y avait l'ancien record de points pour les Heat, right? Oui. Non, LeBron 61. Ah ouais? Yeah. Je savais même pas. Ouais, c'est LeBron qui avait le... Ça, c'est la seule chose que t'es content. Que c'est plus le Brown qui a encore. I could not care less. En fait, non. On regarde le Dunk Winner. Dans le contexte. C'est doux, ridicule. Nice pass. I love that Bam Oh, il est touched it. tombé. Ah, c'est donc. Yeah, Bam a trop de skill. T'as vu le finger roll? Le career high de Michael Jordan, c'est 69 points. On se rappelle de ça. Bam! Ouais, mais c'est dans une époque où les gars faisaient pas des 3 points. Of course. Yeah, so, Here's the defensive Mais c'est pas stance. great. Protecting that rim is so the idea is trying to utilize their skills to try to help some of these younger players. As we see Hopkins Jr. knocking down the 74 stands as the fourth most points in the history of the NBA by an individual player. Into Bam! Yes! And the foul! not a He's bad. got 76! What the? Ça suit? Ça finit C'est quoi? trop de manière NBA bête. Australia, what's going on, man? Il trip. Mais anyways, là, il faut vraiment que j'en lèche. Ah, OK. Hot take, OK? Il était même pas hot. À part le first quarter. Non! Oh, non. OK, moi, je vais te sortir des numbers en ce moment. Un gars qui shoot 7 sur 22 du 3 points. Ça, c'est comme 31%. Est-ce que, actually, ça tu pourrais dire que ce gars-là était hot?
OK, mais Non, réponds à la question. 30% du 3 points, Est-ce que c'est hot? Non, c'est pas respectable. C'est OK, respectable. moi, je vais te mettre en perspective. OK, Steph Curry, OK, son career high attempts de 3 points, c'est 23. Bam Adebayo, un non-shooter, c'est permis de jack up 22 3 points à mettre juste 7. Est-ce qu'ils ont bloqué l'équipe? Non, mais non, arrête. Klay Thompson, OK, quand Steph Curry a mis son career high de 3 points, OK, qui est 13, il en avait shoot 17. Bam Adebayo, on a shoot 22. Klay Thompson, quand Klay Thompson a le record en ce moment de 3 points made in a game. OK, Klay Thompson en a mis 14, il y en avait à Temps 24. Bam, c'est permis dans Temps 22. Quand Kobe a drop 81 points, parce que ça, c'est le parallèle qu'on veut faire, tu sais combien de 3 points Kobe avait mis? 7 et il en avait shoot 13. Bam Adebayo, lui, c'est permis de bricks, basically, bunch of threes, toute la game. Et attends, et donc... Bricks his way into 83 points. Yo! OK, puis tu sais ce qui est encore plus fou? Les gars des Washington Wizards, OK? C'était... Le gars le plus vieux qui a start pour les Wizards cette game-là avait 21 ans. C'était un gars de 21 ans, 3 gars de 20 ans et un gars de 19 ans. Des gars qu'on sait pas c'est qui, des G-Leaguers. Non. Ces gars-là... Il y a le second overall pick. Attends, et ce qui est encore plus ridicule, je dis, OK, les Heat savaient tellement, OK, que cette game-là pouvait être genre facilement gagnée, que Tyler Hero et Norman Powell, by the way, Norman Powell, c'était actually l'All-Star des Heat cette season. Bam, le gars qui a droppé 83 points, le gars qui a mis, OK, le gars qui a droppé 83 points a même pas mis les All-Star. That's crazy. Mais, non, mais check ça. The fewest score in the league. Check ça. So, c'est la third option offensively des Heat, OK? Mais c'est vrai. Tyler Hero et fucking Norman Powell avaient plus de points que lui. L'offense passe par Bam. T'essaies d'énerver. So, ce dude-là et Eric Spoelstra a rest. OK, il a fait rest. Non, c'était un fait. Injured. Non, ils étaient pas injured. Non, ils ont fait rest. Apparemment, ils ont sorti les 8 points. C'est un fake. Non, ils ont rest. Tyler Hero et Norman Powell ont rest. Parce que justement, Eric Spoelstra a jugé que juste Bam Adebayo, c'était assez pour fuck up les Washington Wizards. Clairement, il avait raison. Et la manière que ça me fait chier qu'on l'a pas vu dans ça. Mais le fait, honnêtement, qu'ils étaient en train de intentionally foul une team qui était en train de blow out de 25 points pour essayer de donner la chance à Bam de récupérer la balle. Tu sais comment ça diminish le basket en tant que tel? La NBA, c'est comme, what's that? Dans quel monde tu blow out une team de 25 points? C'est toi qui intentionally foul pour essayer d'avoir la balle. What do you mean? Et on veut essayer de faire comme si... Non, ça, c'est juste du hate parce qu'on est sorti de Kobe. Oublie Kobe de ça. Sortons Kobe. Moi, j'ai vu des games, OK? Genre, Luka Doncic, quand il a drop 73 points, OK? Luka était actually fucking hot, OK? Le gars a mis un truc comme 8 sur 12 du 3 points. Le gars shot 75% pour la game. Ah ouais? Ce gars-là, OK, check, je vais te donner certains pourcentages que j'avais vu, que j'avais actually trouvé wild, OK? Pour prouver à quel point Bam était actually même pas hot. Parce que, check ça, quand Kobe a drop 81 points, il shootait 61% du field. Quand Devin Booker a drop 70 points, il shootait 53% du field. Donovan Mitchell, quand il a drop 71, il shootait 65% du field. Damian Lillard, quand il a drop 71, il shootait 58% du field. Joel Embiid, 59% quand il a drop 70. Luka, quand il a drop 73, comme j'ai dit, je pensais que c'est 75, c'est 76. Et Bam, 47. So, il a by far... Ouais. Non, mais... Luka Doncic avait drop 76? 73 et il shootait 60. NBA d'aujourd'hui, fuck. Non, mais que Bam Adebayo, OK? Même dans ce graphique-là, il a by far le worst pourcentage et qu'il soit permis... Il avait son pourcentage... de 3 points, c'était 31%. Et la game overall, c'était 46. 46? C'est... OK, comme casually comme ça, shoot 46% du field, c'est pas que c'est mauvais, mais t'es pas particulièrement hot. C'est plus ça le point. Et je trouve que il y avait beaucoup de free et je trouve que c'est... Oh my God, tu veux parler des free throws. Quand Kobe a drop 81 points, parce que, once again, c'est le parallèle qu'on veut faire, il avait mis genre 18 sur 20 du free throw line. Bam Adebayo s'est permis d'aller au free throw line, OK,
43 fois, et il en a mis 36. Ce gars a drop 36 points basés sur des free throws. Et, by the way, on n'en parle pas beaucoup. Un autre record de la NBA, hein, les deux. Oui, c'est le nouveau record. Pour le nombre de fois que tu vas au free throw et le nombre de made. On n'en parle juste pas parce qu'on veut plus se focus sur le total point. So, Bam Adebayo. Et le gars, OK, c'est tellement pas that good of a score. Même ça, c'est actually fou. Yo, quel genre de dude drop 83 points pour average 20 piles? Genre, tu sais, après avoir drop... Yo, le gars affiche même pas 20 points par game. Le gars... Et moi, les Shannon Sharp de ce monde qui font comme si c'est juste du Bam hate. C'est pas du Bam... Moi, je n'ai rien contre Bam Adebayo. C'est juste que quand tu es objectif et que tu regardes l'histoire des super high performance... Le gars, actually, était objectivement pas hot comparé à ces autres dudes-là. Et quand on parle de David Robinson, l'autre game vraiment forcé, je le reconnais. David Robinson, quand il a drop son 71, c'était basically pour beat Shaq et win le league leading scorer, être le league leader une point cette season-là. So, je comprends, mais on n'en parle pas like that non plus, tu sais, David Robinson, là, parce qu'il y a un genre d'astérix mental dessus. Mais c'est pas pour ça qu'on en parle non, pas, c'est juste parce qu'il y a eu d'autres trucs il y en a eu d'autres, mais en même temps, depuis, peut-être, mais en même temps, il y a un genre d'astérix mental. Et quand moi, tu réalises... Mais quand j'avais oublié ça. Mais moi, non. Mais, clairement. Et quand tu regardes, yo, tu compares aussi même à d'autres... Est-ce que c'est... It makes sense que, tu sais, Bam Adebayo, OK, un non-score se permet... Oublions juste lui, là. Oublions le truc de total points. Mais tu trouves pas que ça prouve tout ce qui se passe de pas bien dans la NBA aujourd'hui, que les gars, des non-shooters se permettent de jacker 22-3 points. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas un bon produit, ça. Genre, que tu sois en train de blow out une team par 25 points que tu intentionally foul. Et en plus, ça, c'est les Heat. Ils sont supposés être un serious franchise. Tu comprends ce que je veux dire? Le Heat culture et tout ça. Et by the way, même Pat Riley, post-game, il y a une vidéo de lui qui montre clairement, qui dit à Bam que si c'était lui, il aurait sub-out à 70 points. Ça, c'est de Pat Riley. So, et c'est pour ça que je dis aussi un petit fuck Eric Spoelstra à cause de la prochaine vidéo qu'on va regarder parce qu'il dit qu'il n'a rien à se reprocher, tout ça, il va pas apologiser à personne. Si tu veux pas apologize pas. Mais même ton boss, OK, The Godfather, Pat Riley, lui aussi, techniquement, il n'était pas d'accord avec toi parce que lui, il a dit à Bam, straight up in his face, qu'il aurait sub-out quand il avait 70 points. So, il y a peut-être quelque chose actually que tu as fait de pas correct. Bref, je vais te laisser aller parce que... T'es vraiment, vraiment hard. Écoute, je fais beaucoup de blagues et tout, mais moi aussi, j'ai trouvé, en regardant les stats, là, c'était ridicule. Comme, je suis d'accord avec Pat Riley. À 70 points, je pense que déjà, juste par le simple fait qu'ils étaient en train de les blow out like that, ça valait plus la peine. Parce que déjà, bro, le nombre de free throws qu'ils shootaient... Même risquer des blessures. C'est ton capitaine, c'est un de tes best players. Je sais pas. Je trouve que c'est un 83 points qui vraiment... ça laisse un goût amer à tout le monde et clairement, c'est avec raison. Donc, écoute. Shout-out à Bam. Vraiment, je suis pas un hater. Je suis pas un fan non plus, mais... Hey, bro, je vais te dire un autre truc actually, pour essayer de te faire comprendre à quel point c'est crazy. S'il avait juste shoot 50% du 3 points, ce qui aurait été fucking hot, right? Ouais. Mais même à l'as, ça aurait été 11 sur 22. So, mais still, si t'es hot, parce que normalement, si gars quand ils shoot like that, ce que j'ai essayé de te démontrer, c'est qu'ils sont actually hot. Ouais. Ça l'aurait monté à 95 points, OK? Et si, juste à 50%, et s'il avait mis, parce qu'il a mis 7 free throws, et qu'il en avait mis 5, il aurait actually drop 100 points. Non, mais le volume de ce qu'il a fait, OK, est juste wild. Genre, quand tu... Genre, pour que je puisse même considérer le fait qu'il était hot, ma bad, tu peux pas shoot below 50% et qu'on essaie de me faire croire que le dude était hot. Tu peux pas mettre 3 points sur 22, shoot 31% et me dire que ce gars-là était hot. Comme, get the fuck out of here, man. Comme, non. En tout cas, je sais pas quand... j'ai dit 70, mais je sais pas quand je l'aurais sub-out, mais je l'aurais pas laissé dépasser Kobe. Impossible. Avec ce genre de stats là qu'il avait, son field goal percentage et tout,
impossible, j'aurais laissé dépasser Kobe. C'est vraiment, c'est des suspects. Non, mais et même quand, moi, quand j'entends des trucs comme, ok, mais beaucoup de ces gars ont fait leur shit contre justement des trash teams et tout ça. Ok, il y a une différence entre les Raptors, back then, qui avaient Chris Bosh, Jalen Rose, Charlie Villanueva, Mike James, dans le sens que c'est pas une good team. Ils ont fini short 10 games under 500, mais il y a une différence entre ça et être la worst team de la ligue aussi. Comme les Wizards fight avec les Kings pour être la pire équipe de la NBA. Comme, et tu sais, même si je donne d'autres exemples historiques, exemple, l'ancien record des Heat, c'était LeBron 61 points contre les Bobcats. LeBron s'est fait sub-out à cette game-là, il restait genre 7 minutes. Je pense pas qu'il aurait pu continuer à jouer, et peut-être pas se rendre à 83, mais à 70. Ouais. Mais tu sais, et le même Eric Spoelstra, hein, la sub-out justement, at that time. So, viens pas me dire ici que tout d'un coup, là, c'est rendu chill. Non. Tu comprends ce que je veux dire? C'est le même coach, quand LeBron a drop 61, qu'il a sub-out parce qu'il est en train de fuck up les Charlotte Bobcats. OK? So... 2 poids, 2 mesures. Non, it's not OK. Mais je veux juste qu'on voit... mais si on peut regarder Quick, Eric Spoelstra, puis Bam aussi qui essaie de se défendre après. One. Period. Ah, tu peux remettre la vidéo au début? And I apologize to absolutely no one. Period. And you know, going into the game, you know, it's a Tuesday night game against a team where they're not playing for anything, where their organization is trying to lose. We've already lost a game, you know, in that kind of situation. We have players that are sitting out, and I spoke to Bam about I want, as our best player and team captain, for him to be locked in and ready. Our And best he player. sure was. I apologize. Tu veux regarder les commentaires un peu? Je suis curieux de voir qu'est-ce que les gens disent. The double champ does whatever the fuck he wants. What y'all expect? Him not to defend his player? He basically said... What the... He basically said this team we're playing is tanking. We're gonna embarrass them for it. He activated his Conor McGregor. En tout cas, comme je t'ai dit, il dit qu'il a rien à s'excuser. Moi, je dis que Pat Riley a dit qu'il était pas d'accord avec toi. Juste ça aurait dû être assez actually pour que tu t'excuses, mais là, tu veux faire ton tough et tout, mais... Non, mais à this point, ça fait quoi? Au-dessus de, ça de fait 2 15 ans qu'il est coach, là? Pour oui, les... non. Je veux dire, mais à ce point-ci... c'est un great coach. Je suis pas en train de dire que c'est pas... Non, c'est même pas une question que c'est un great ou pas great coach. C'est juste une question de, regarde, à this point, il fait un peu ce qu'il veut, là. Ouais. Mais ça, c'est juste que, honnêtement, t'as salé tu sais, la NBA que... Tu sais, je sais pas pour toi, OK? Mais comme, moi, je trouve ça difficile des fois regarder certaines games que je voudrais regarder parce que, justement, je trouve que il y a tellement, genre, de... Juste de... ils veulent tellement spread le floor et juste jacker a bunch of threes et tout ça, même des non-shooters, que c'est comme... Le produit est juste déjà un peu whack, mais en même temps, tu dis, as a basketball fan, fuck, il faut quand même que je regarde quelques games pour rester up-to-date un peu de ce qui se passe. Mais après ça, bro, quand tu vois un non-shooter, comme, ça permet de jacker... Bro, comme je te dis, Steph Curry, le greatest shooter of all time, le max de 3 points qu'il a essayé dans une game, c'était 23. Et pour un non-shooter comme Bam Adebayo, se permettre d'en jacker 22 in a single game, this is not right. C'est pas Damian Lillard où tu comprends un autre shooter. C'est pas à la limite James Harden, genre à ses days à Houston. C'est pas Jason Tatum, c'est pas Luka Doncic, c'est Bam Adebayo. Un non-shooter, actually, qui s'est permis ça. That's crazy. Et on va écouter Bam lui-même. Coaches, I mean, coaches, I mean, if you're in my shoes and you have, first of all, y'all are blaming me. You should be blaming the head coach. No, il parle du coach des Wizards. I was not the one letting me go one-on-one the whole game until I had 70, and then you started to send a double. At that point, I got 70 with 9 minutes left to go in the game.
You think I'm not going for it? Like, and that's the thing that's crazy when they talk about the unethical part of the basketball. I'm like, if I have 70 with 9 minutes to go, who would just be like, you know, coach, just take me out? Yeah, C'est right. arrivé, by the way. Anybody in my shoes with 9 minutes left? Ah Okay. ouais? A minute? Mais bro, je peux, c'est le genre de choses que je peux kind of prouver sans faire trop, tu sais, sans faire trop d'efforts. La game, tant pis, je vais essayer de sortir, là, mais... Tu sais, la game que Joel Embiid a drop 70 points, par exemple, il avait juste joué 36 minutes. Il s'est fait sub-out parce que, justement, ils étaient, au final, ils étaient en train de déranger les Spurs. Il a joué 36 minutes. Mais en même temps, Comme- Joel Embiid, c'est Non, connu non. pour un doute. Je Pour comprends. être un je doute qui est comprends. problématique, injury prone et tout. Non, mais... Ça fait un peu non, du mais, sens. non, mais, bro, le point, c'est que la game où Luka Doncic a joué, a drop 73 points, bro, il a joué genre 42 minutes. Dans le sens qu'il s'est fait sub-out aussi. Il aurait pu aussi aller for the AD, Je suis pas d'accord. Et même quand je te dis, la game, once again, que le same LeBron James, qui avait l'ancien record pour les Lakers, je veux dire pour les Heat, a drop 61. Il s'est fait sub-out à genre 7 minutes à faire. Il aurait pu drop 70. Je dis peut-être pas 83. Mais cette notion-là que ça arrive pas, que les gars demandent pas de se faire sub-out ou qu'ils ne se font pas juste sortir parce que la game est finie, it's simply not true. Genre, je comprends qu'ils veulent se défendre. Et écoute, ce qui est drôle, c'est que même cette line de sa next game, justement, là, contre les Bucks, où il a drop 21-8, même à là, j'ai regardé les pourcentages. Le gars shoot 6 sur 20, qui est awful, et il a shoot 0 sur 5 du 3 points. So, il en a pas mis un seul à cette next game. Ça a l'air plus beau à cause que là, c'est 21-8. Mais, I'm just saying, bro, OK, un gars qui s'est permis, un gars qui s'est permis de Jacob 22-3 points, la next game, on n'a pas mis un. Il a juste break 5 3 points. Ça, c'est la NBA. Ça, c'est la NBA qu'on est. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? It doesn't make sense. Non, it doesn't. Bref, shout out à Bam quand même, OK? Mais continuons dans la veine de NBA. OK? Qu'est-ce que... OK, Jason Lightskin Tatum. Ici, Jason Tatum est back, which is great for the league. Yeah. Il est rendu à sa 3e game, je pense. Mais Il a vu combien, là? Je pense qu'il est comme à 19, un shit comme ça. Il a drop combien les 2 autres games? Genre 24. Ah, ok, quand même. Je pense que sa last game, il a drop genre 24. Attends, puis... Laisse-moi voir, je pense que je les avais... J'avais vu ça... Je sais pas, bro, honnêtement, mais au final, en tout cas, le gars avait genre 19, OK? So, il est pas vraiment efficient en ce moment, il shoot genre 40%, mais tu sais, il doit se remettre dedans. C'est ça, il a même pas eu de training camp ça, et mais tout, ouais. Écoute, je voulais juste qu'on regarde peut-être... tu sais, là, c'est sa first game back. Vas-y. Actually, c'était vraiment un bon moment. Genre, moi, je suis tellement curieux de savoir les conversations que lui et Jaylen Brown ont ensemble. Par rapport à quoi? C'est qui le top guy de la team? C'est sûr qu'ils n'arrivent pas à se parler de ça. Ils parlent pas de ça. Moi, je pense qu'ils doivent en parler. Je pense pas qu'ils ont les personnalités pour ça. I think so. Non, mais s'il y a ça, c'est peut-être Jaylen Brown qui en parlerait à Jason Tatum. Mais je pense pas que Jason Tatum irait confronter Jaylen Brown. Je pense que Jaylen Brown aurait plus la personnalité de la confrontation. Comme, this is my team. Over Washington. Tatum with his first bucket. Welcome back. Non, c'est juste great for the league. Comme, et Jason Tatum, c'est honnêtement une des superstars les plus underappreciated de la ligue, selon moi. Underappreciated. Oh my goodness, yo. Dans Surtout, quel sens? on se rappelle aussi de ce que Steve Kerr avait fait aux Olympiques. Là. Juste Ouais. ça, it's enough. DNP, pour que Derek White joue, Ouais. Derek White, il joue over him. I'm just saying. Ça devrait être assez. Non, mais ça, je suis d'accord. C'était un peu wild. Tatum with 7 points now. But Dallas in the...
Je sais pas, mais même sa release ici, je la trouve quand même belle. Ah, Yeah, je la trouve, tu sais, mais vous avez un peu la unconventional, même release, hein. Ah, for real. Est-ce que c'est supposé être un 10? Bah, yo. Ton release, c'est pas le greatest, mais... Ok, bon. Toi, t'as une belle... Toi, tu shoots comme Steph, j'imagine? Yeah. Ça ressort la Steph. Steph Québec. Ah, bah, c'est chill, là. Mais peut-être la fin, là. This point, c'est ça. Non, mais rendu là, juste laisse la vidéo jouer, là. Timeout Mavericks. TD Garden. Your Quasar has returned. Queta on the short roll got the layup. Getting back, Jones. Honnêtement, at this point, moi, avec... Si Jason Tatum peut get back à genre 80% Jason Tatum, moi, je pense qu'il win le East. Je sais pas s'il win le là, il Rain. n'est pas encore à 80%. Il faudrait que je le voie un petit peu. Parce que comme je t'ai dit, en ce moment, il breaks. Tu sais, il shoot genre... Je pense pas qu'il shoot actually 40%. Je pense qu'il est comme à 39%. If he gets back, pas à 100%, mais... Mais c'est ça, je pense que le plan, c'est qu'il soit fully back d'ici les playoffs. Parce que bon, les Celtics sont juste une well-built team, puis les gars jouent vraiment bien ensemble. Tu sais, comme tout ce qui est les Derek White, les Peyton Pritchard, obviously, c'était tes superstars, Jaylen Brown, Jason Tatum, mais même ils sont allés get Nick Vucevic. Comme, tu sais, puis Vucevic, c'est close to 20 and 10 guy, là. Mais moi, je pense que les Spurs aussi, watch out, hein. Yo, check. Vas-y, check. C'est bon, tu peux... C'est chill, Mais moi, qu'est-ce que tu veux dire sur les Spurs? check. À tout notre audience française, je vous aime. Ok? Je vous aime beaucoup. sûr? Merci du support. Pense bien à ce que tu vas dire. Tu viens de leur dire que tu Je les vous aimes. aime de tout mon cœur. Ouais, Ok? bon. Puis merci les Cabérons. Et là, il s'apprête à vous... Moi, ok, Victor Wembanyama, je pense que c'est une star player in the league. Pas un superstar. Ok, Victor Wembanyama, moi, je trouve qu'on le rank plus basé sur du potentiel que ce qu'il fait déjà. À this point, c'est plus juste du potentiel. Non, mais... Arrête Non. Ok. Bro, s'il avait dit encore 15 points par game, moi je vais te poser une dit, question. Moi, quand j'entends des trucs, est-ce que Victor Wembanyama, c'est currently le best player in the NBA? Ou, je te dis, ça fait crier mes oreilles. Parce que... Non, mais... Ok, objectivement, est-ce que Victor Wembanyama est actually meilleur que Jaylen Brown? Ou il va devenir... Ou il va devenir... Mais laisse-moi répondre. Skills-wise, il n'est pas encore. Mais pourquoi tu peux le rank avant, alors? Si on vient de dire qu'il n'est pas meilleur. Oui, mais parce qu'il ne rank pas juste sur est-ce qu'il est meilleur maintenant, il rank aussi sur la projection. Non. Parce que si tu as... la projection, moi, je te pose la question. J'ai pas de problème avec parler de projection. Mais right now, cette season... Moi, je te pose la question, OK? Tu les prends au même stade. Je ne sais pas, Jaylen Brown, à quel âge il a 30 non, mais ans? Il a genre 21 ou un shit comme ça. Mais je trouve que c'est unfair. Non, mais moi, je parle c'est pas unfair parce que justement, c'est ça la question en ce moment, OK? En ce moment, tu as la chance de commencer une nouvelle franchise, OK? Non, mais là, tu triches. Mais je triche pas, je dis en ce moment. OK, je vais prendre Wemby, mais moi, je te parle de pour la saison en ce moment. Moi, non, mais... OK, je te donne un autre exemple. OK? Je te donne un autre exemple. Disons, Spurs, on leur dit, vous pouvez trade aujourd'hui Victor Wembanyama. Ils vont pas le faire. Mais c'est ça que je suis en train de te dire. Mais, alors, mais là, tu me parles de potentiel. Mais c'est pas le potentiel. Je te dis même qu'on te trade. Je te dis, regarde, vous avez la chance d'avoir un dude qui a plus de skills que Victor Wembanyama en Jaylen Brown. OK, moi, je vais te poser une question. Là, tu me dis, il ne ferait pas le trade. Toi non plus, tu ne ferais pas le trade. Moi, je vais te poser une question. Il est où le take? Non, mais check, moi, je vais te reposer une question. Alors, pour une season, pour la saison en cours, OK? Qui se préfère avoir comme joueur? Victor Wembanyama ou Jaylen Brown? Pour cette saison. Victor Wembanyama. Pour cette saison, tu préfères avoir Victor Wembanyama.
Mais il n'est pas meilleur. Pourquoi tu préfères l'avoir pour cette saison? Mais moi, je viens de te dire, parce que... Mais je t'ai pas parlé pour le futur, je t'ai parlé mais pour cette saison. Je viens de te dire, selon moi, il a un meilleur upside, first of all. Non, mais le Ok. upside, ça fait pas de sens. Je t'ai dit pour cette saison, tu me parles Ben, je d'upside. trouve qu'il change plus sa défense. Jalen Brown, c'est un excellent defender aussi. Ouais, mais il change pas la défense comme Victor Wembanyama. Mais c'est un far better offensive player aussi. Pas fort. Non, pas fort. non, actually, vraiment fort. Pas fort. Non, c'est un far. Victor Wembanyama a des skills. C'est cool de dire, OK. Non, Victor Wembanyama, non, mais check ça. C'est un skill big man. Tu vas dire c'est pas un skill big man. Non, mais c'est pas ça. Mais c'est comme... C'est comme un peu la nuance de dire... C'est comme essayer de dire que Victor Wembanyama, en ce moment, est meilleur qu'Anthony Edwards. Malheureusement, c'est pas vrai. Non, moi, j'ai pas dit ça. Non. Qui a dit ça? Non, mais... Quand tu dis que c'est le best player de la ligue et que tu dis est-ce qu'il est meilleur que Jokic et Shai Gilgeous-Alexander, c'est que tu dis qu'il est meilleur Johnny P, moi, j'ai jamais dit que c'est le meilleur joueur de la ligue. Peut-être pas toi, mais moi, j'ai entendu les Stephen A. Smith, les gars à First Take, parler ils projettent sûrement. Oui, mais moi, j'aime qu'on est clair dans la conversation. Tu comprends? Moi, je veux juste qu'on soit clair. Soit on projette, soit c'est maintenant. Et si on projette, je vais agree avec vous. Mais si on parle de maintenant, non, je vais pas agree avec vous. Parce que moi, je suis un gars cohérent. OK, parce que regarde, moi, si tu regardes même le roster currently des Celtics versus le roster des Spurs, on est d'accord, les Celtics ont un meilleur roster. Oui ou non? Non. Ça, c'est parce que tu connais pas le basket, justement. Attends. Wow. OK, mais OK, Jason Tatum vient de revenir. So, all year long, OK, il était actually pas dans le team. Vas-y. OK? Continue. So, OK. Actually, non. Stephon Castle, toi, c'est juste parce que c'est des gars que tu sais pas c'est qui. Ouais. De'Aaron Fox, OK? Devin Vassell, Julian Champagny et tout ça. Bro, ça c'est des blue chippers. Les Spurs ont comme deux gars. OK, Foxy, c'est un gars qui a vu... De'Aaron Fox a vu genre 25 points per game, même quand les Kings ont mis les playoffs. C'est un excellent player. Il vient de mettre le All-Star actually. OK? L'autre truc, Devin Vassell et tout ça. Un autre excellent guard. C'est des blue chippers. C'est des gars... Non, mais c'est des gars qui avaient des 16... Va dans Celtics. Va regarder leur roster. Leur roster. Vucevic, là, qu'ils ont eu... Vucevic, ils viennent de l'avoir au trade deadline. Peu importe. Mais parle-moi d'avec qui il jouait. Mais parle-moi d'avec qui il jouait. Mais je t'ai parlé du roster actuel. Je t'ai pas parlé du roster passé. Non, mais il jouait avec Peyton Pritchard. Non, cette saison, c'était lui. OK, c'était Jalen Brown, Peyton Pritchard et Derek White. C'était ça son nom. Tu vas me dire que Derek White, c'est pas un excellent blue chipper, comme tu dis? Attends. Derek White et De'Aaron Fox, c'est close? Mais attends, mais Jalen Brown, t'as Jason Tatum, je veux dire... Jason Tatum a joué 3 games cette saison. Moi, je te parle du roster actuel. Je te parle pas de qui avait joué, qui avait pas joué. Je te parle juste du roster actuel versus le roster actuel. Moi, je pense que les Celtics, au finals, s'il y a un finals Celtics-Spurs, of course, je vais prendre les Celtics. Mais c'est ça que je suis en train de te dire. Je suis juste en train de te parler du roster. OK, moi, je te parle que pour cette season, OK, objectivement, Victor Wembanyama a eu significativement plus Mais c'est pas ça que je t'ai dit. Moi, je t'ai juste parlé de leur roster respectif. Qui ont un meilleur roster? Les Celtics? OK, mais c'est juste ça mon point. OK. Parce que toi, tu semblais dire que, mais si on dit, par exemple, juste pour cette saison ou la saison prochaine, whatever, on trade de joueurs, qui va avoir un plus gros impact? Moi, je pense que tu as beaucoup plus d'impact en échangeant... si tu gagnes Victor Wembanyama dans un trade versus Jalen Brown. Mais moi, je te parle... Comme si c'est même pas moi, close. Ce que je suis en train de te dire, c'est que le potentiel, je le donne. Je vais le donner. Moi aussi, j'agree avec vous. OK. Que... Soyez où le problème, alors? Non, mais moi, ce que j'essaie de dire, c'est que... OK. Tu viens de me dire, OK, que Victor Wembanyama n'est pas meilleur qu'Anthony Edwards en ce moment. OK? Ouais. Fine. Si les Timberwolves t'appellent aujourd'hui, OK? Pour trade Victor Wembanyama pour Anthony Edwards pour Victor Wembanyama, tu vas dire non, right? Je sais pas. Je pense pas que... C'est tough. Mais pour Jalen Brown, j'hésite même pas. OK. Anthony Edwards, j'hésite un peu. Mais au final, tu vas dire non. Je sais pas. C'est possible que je dise non. Parce que Anthony Edwards, même si... Si les Bucks t'appellent, ils te proposent Giannis pour Victor Wembanyama. OK, fine. Est-ce qu'en ce moment, Victor Wembanyama, c'est le meilleur joueur de basket que Giannis Antetokounmpo? C'est close. C'est close. Oh my goodness. Si tu penses actually que c'est close... C'est très close.
Et en plus, très close. C'est très close. Crazy. No, it's not crazy. It's not crazy. C'est actually crazy. It's not de dire ça. Victor Wembanyama a un meilleur jump shot que Giannis Antetokounmpo. Ok. Il est meilleur en défense que Giannis Antetokounmpo. So, qu'est-ce que tu me dis de plus là? Et Giannis est meilleur offensively que lui. Et Giannis, c'est un better overall Mais player que lui. justement, barely. C'est pas la distance, c'est pas genre crazy là. Barely meilleur que lui offensively. Mais Victor défense Wembanyama en défense. Et by the way, Arrête, Victor Wembanyama, un des shit avec lui aussi, c'est qu'il est pas si consistent que ça. Et il a énormément d'aide aussi. Mais Il n'est pas si consistent que ça parce que first of all, il y a beaucoup de pression sur lui quand il joue, comme bon, il se fait double team et tout ça. Et second of all, il joue pas beaucoup. Il joue pas beaucoup de minutes par game. il joue comme 32 minutes. Là. Mais c'est ça, il joue pas comme les Giannis et tout ça, c'est des gars qui jouent facilement des 40 minutes par game. Moi, arrête là. OK. Bon, moi, tout ce que j'ai à dire, c'est que si tu me confirmes qu'Anthony Edwards est meilleur que... Barely. Tes trucs de Barely, moi, je trouve ça crazy. Parce que, actually, selon moi, c'est actually vraiment pas close. Mais, et encore une fois, shout out à tous mes Français. mais, comme, on essaie de le mettre dans des conversations qu'il a no business à être en ce moment. Comme quelle conversation? Des conversations de best player in the league. He's not there. I'm just sorry. Il est pas meilleur que these dudes. C'est pas vrai. Et même si malgré que tu m'as dit que tu n'hésites pas, OK, à refuser Victor Wembanyama pour Jaylen Brown, tu as reconnu que Jaylen Brown était meilleur que lui quand même right now. Yeah. Mais tu ferais pas le trade. Fine. Mais ça reste quand même que dire alors que le mettre dans des débats de best player quand tu me dis qu'il est pas doesn't make sense. Là, on devrait parler de projection. Genre Cooper Flag aussi a du potentiel. Tu comprends? Fine. Mais Cooper Flag en ce moment n'est pas meilleur que De'Aaron Fox, par exemple. Et guess what? Tu ne traderais pas De'Aaron Fox pour... Et les Mavs ne voudraient pas De'Aaron Fox pour Cooper Flag. Je le comprends. Mais il n'est pas meilleur que De'Aaron Fox. OK. Non, mais c'est juste que le potentiel... OK. Moi, mon beef ici, c'est s'accrocher au potentiel, c'est bien, et je respecte le potentiel. Je pense que Victor Wembanyama a tout pour, in 4 years, être le best player de la ligue. OK? Je suis pas en train de disagreer avec ça. Je dis juste qu'il y a une différence entre faire des projections, OK? Ou même, des fois, dans d'autres cas, parler de Lifetime Achievement Award, et juste être dans le moment présent et dire aujourd'hui, à cette heure-ci, maintenant, pour une game, qui, je pense, qui est meilleur. C'est juste ça mon point. C'est juste ça. Ouais, OK, bon. Let's agree to disagree comme d'habitude, n'est-ce pas? Quelque chose de plus light. Est-ce que tu avais écouté... Yayo? Non, mais t'avais écouté Yayo, Tony Yayo au... je pense que j'ai vu un petit segment, mais... C'est juste un quick short. C'était quand même drôle. I would want Jay's career over 50. You're fucking on drugs. Don't ever listen to I'm just saying. Fab is better than Banks. Yo, you know what Banks would say? You got your nails painted. You can't get an opportunity. He was just saying that he thinks that Eminem's overrated. He was talking crazy. Show him the nails. Show him. You take it as a pain. Old head niggas, man. You know, the Diddy party niggas gonna be dancing. Nah. Did you think about taking off the nails for today? Nah, I didn't, but I wish I did. What are y'all going to talk about on the pod? What are you talking about right you? Niggas like you with painted nails and opinions. I do like violent movies. I do want to watch Scarface. I do want to watch Training Day. Same. I do want to watch Menace Society. You might want to watch a Tyler Perry movie. Something like that. Christmas special. Yo, come on. Yayo will refuse to live in a world where someone loves you. I would want En tout cas, mais cette entrevue a été vraiment drôle. Mais, by the way, ils ont comme longtemps argumenté sur whose career you would rather have entre Jay-Z et 50 Cent. Et moi, je suis curieux d'entendre, toi, qu'est-ce que tu dirais par rapport à ça. Parce que moi, j'ai une opinion qui je trouve qui est juste raisonnable. L'opinion raisonnable, je pense que... Bah, toi, tu parles de Bud, c'est ça? Mais le truc, c'est que oui, si tu vas en termes de Bud, bah, clairement, Jay-Z, il est à des années-lumière de ce qu'on sait. Mais moi, c'est plus la façon aussi comment est-ce que comment t'as acquéri, en fait, cette richesse. Parce que
Jay-Z a tellement de mystères, puis de controverses, puis des spéculations sur 50 est pas c'est un bourré de sataniste, de ci, controverses de aussi. ça. Ouais, mais 50, il est rempli de Puis, controverses. puis je mais... préfère 100 fois plus 50 Cent que Jay-Z. Non, je sais, mais c'est pour ça que je suis en train de te dire. Parce que je pense qu'on est Les d'accord. deux, on préfère 50 On préfère Cent. 50 à Jay-Z. Of course. Mais, I'm just saying, même si, oui, monétairement, bah, tu veux le cop de Et même Jay-Z. musically, on préfère 50 que Jay-Z. Yeah, même musically, moi aussi, je préfère 50. Mais c'est juste que, bro, comme... je sais pas. Moi, quand tu commences à me parler, ouais, sataniste, ci, de ça, puis c'est pas juste comme une source, et puis je suis pas en train de dire que je crois nécessairement à ça, mais je dis juste que quand il y a tellement de gens qui disent tellement de choses négatives sur toi, mais c'est parce qu'il y a une part de vérité aussi là-dedans, et ce qui fait en sorte que pour moi, comme moi, je suis pas prêt à acquérir l'argent à n'importe quel prix. Là. Moi, c'est pas mon vibe. Là. So, je préfère 1000 fois mieux pouvoir dormir la nuit, puis, OK, j'ai fait mes choses de façon correcte, legit, que, ouais, j'ai vendu ci, ça. Check, C'est c'est pas mon sûr que vibe. si tu le formules de cette manière-là, of course, il y a plus de réserves. Mais si tu regardes objectivement pour où ils sont, who has the money, ça, c'est Who has Jay-Z. the wife? Ça, c'est la job de Jay-Z. So, après ça, tu sais, si on veut focus sur l'aspect musical, moi je pense que, malgré tous les number one albums de Jay-Z, je pense que 50 Cent a probablement... Tu sais, le pic de 50 Cent il était probablement harder que le pic de Jay-Z, parce que Jay-Z, sa first number one song ever, c'était actually Empire State of Mind. En genre Ouais. 2011. Il n'y avait jamais une number one song. Des number one albums, mais en même temps, des number one albums, bro. Sans Beaucoup number de, one song? beaucoup de dudes ont eu des number one albums. Comme beaucoup de dudes ont fini number one au Billboard et tout ça. Mais number one song, c'était Empire State of Mind. Ça, c'est son premier Avec number Alicia one. Keys? Exactement. Eh bien. So, puis, tu sais, 50 Cent, vous avez tous les In The Club, les PIMP, puis Miniman. Non, en termes de ça. pic, 50... Le pic de 50 Cent, rap-wise, tu sais, c'est juste comparable avec comme... Tu pouvais pas le toucher à son... Avec les pics de Eminem, peut-être genre pic Drake, je sais pas, tu sais, comme... De Drake, ouais. Tu sais, les gars qui ont... Que shit, tout était genre around them at that time. So, de ce point de vue-là, oui, mais... Tu sais, puis... En tout cas, Yayo sortait des trucs... Mais 50 aussi est pas parfait, parce que le gars... Tu sais, il se met aussi à dos tout le monde. Regarde le beef... avec T.I. Avec la T.I. famille T.I. Ouais, puis là, il diss Tiny, la femme d'autrui. Bro, comme, t'as pas besoin d'aller diss la femme d'autrui. Comme c'est aussi too much, là. Tu sais, c'est comme... À un moment donné, je comprends, ouais, you're trying to be funny, you're trying to get a meme and stuff, mais va pas commencer à diss la femme, les enfants, Mais bro, surtout, c'est gratuit. C'est too much. Genre, puis c'est too much. c'est gratuit. Mais par exemple, Yayo, ce que je vais lui donner aussi, c'est que tout le monde, OK, tous ces rappers-là, j'espère qu'ils ont tous un yes man aussi loyal. Et aussi, Tony. yo, quand tu parles de défendre 50 Cent, ce gars-là, il va défendre 50 sur tout. Et il dit, puis il parle du fait justement comment genre 50 Cent a aussi été loyal envers lui, lui va toujours être loyal envers 50, puis etc. So, je recommande à tout le monde d'aller écouter cette entrevue-là parce que elle est actually vraiment bonne. Genre, vraiment, vraiment bonne. Who knew Tony Yayo was this funny? Et t'as vu justement parce Painting Nails. Ils étaient là pour promouvoir leur nouveau podcast, là, Yeah. Tony Yayo et Uncle Murda. Yeah. C'est un d'autre qui s'appelle Uncle Murda. Get the fuck out of here. En tout cas, T'as regardé une épisode j'ai écouté le premier épisode. Pas pire, honnêtement, mais moi, c'est Yayo que je trouve vraiment entertaining. Genre, Uncle Murda parle un peu, mais... Yo, Tony Yayo, quand il parle de ses histoires et tout, et qu'il parle et qu'il s'envenime, il s'enflamme, il est juste trop drôle. Genre, j'adorais. Genre, je pense que si... Probablement que, eventually, 50 Cent va venir, ils vont faire un épisode et tout, mais moi, ce que j'adorais, c'est vraiment un one-on-one talk. Yayo 50 Cent de comme 1 heure, juste avec Yayo en train de ride la dick de 50. Puis juste
Non, mais juste les voir interagir parce que souvent, tu sais, on les a vu un petit peu interagir, mais plus. Ici, il y a aussi le hype man et tout, quand 50 Yard on stage et tout, mais les voir vraiment parler puis voir comment, tu sais, ils interagissent parce que même Yeo, je leur dis que 50, tu sais, l'insulte à tous les jours, là, tu sais. Yeo a dit que 50 l'insulte à tous les jours. Tu sais, il appelle pour donner des directives, des choses à faire, et he curse at me on a daily, you know, but at the end of the day, that's my man. C'est comme ça qu'il parle, so, c'est juste... That's my man, pause. Il passe So, tous les 2 secondes. Yeah, but anyways, next. C'est un phénomène préoccupant chez les jeunes hommes qui présentent des risques pour leur santé physique et mentale. C'est de la sensibilisation qu'on va faire avec vous ce matin en parlant de looks maxing. Rebecca, qu'est-ce que ça veut dire, le looks maxing? Ouais, je sais c'est quoi, d'abord, mais... je vais vous présenter celui qu'on voit à l'écran, Clavicular. C'est comme l'égérie du looks maxing. C'est un créateur de contenu qui s'appelle réellement Braden Peters. Première star de ce mouvement, donc ce qui fait en sorte qu'on en parle aujourd'hui. Déjà à 14 ans, il a commencé à s'intéresser au looks maxing. Donc maintenant, il a 20 ans sur certains forums qui sont dédiés à ça. D'ailleurs, je suis allée faire une plongée là-dedans hier. Ça m'a rendu incroyablement triste. Parce que le looks maxing, c'est cette maximisation de l'apparence physique. Ça concerne les adolescents, les jeunes hommes exclusivement. C'est donc devenir le plus parfait possible, modifier son apparence corporelle. Mais c'est au-delà que d'aller au gym. Ben, il y a le gym, il y a une routine de soins beauté, mais c'est surtout, par exemple, briser les os de sa mâchoire pour la restructurer, marcher des balles de caoutchouc toute la journée pour restructurer sa mâchoire, faire dissoudre son gras avec des injections, se commander sur Internet de la testostérone, plein de choses pour maigrir, pour se creuser les joues. Clavicular a fait ce genre de choses-là. Et le looks maxing, c'est ça. C'est un espace qui est virtuel, donc il y a des forums partout. C'est exclusivement masculin. C'est adjacent à la manosphère. Il y a des risques de radicalisation parce qu'au sein de cette communauté, on retrouve des incels, donc des célibataires involontaires misogynes, disons-le ainsi. Donc il y a des risques, c'est ça, de radicalisation. Et en entrevue avec le New York Times, parce que le New York Times lui a consacré un très long portrait à Clavicular il y a quelques semaines, il évitait ce genre de questions en disant que c'est de droite, que c'est un mouvement raciste, parce qu'on privilégie surtout la blancheur, donc la suprématie blanche. Il évite les questions, mais il dit « J'ai tellement d'influence que je peux amener ce mouvement-là là où je veux ». Mais une question, pourquoi? Oui, pourquoi ils veulent être si beaux que ça? Pourquoi ils veulent être parfaits selon leur standard qui veut pas être beau, là? C'est quand même con comme question. Pour être le groupe dominant, le groupe qui domine socialement, politiquement la société. Et ils ont même leur propre vocabulaire. Ça aussi, ça commence à popper un petit peu partout. Quand tu fais du fashion grooming lifestyle. T'en entends parler de ce genre de choses. Qu'est-ce que tu penses de... Question pour vous. Yes. Je sais pas s'ils l'ont dit, mais pensez qu'il y a quel âge? Ah, ils ont dit 20. Ah, c'est ça. Il n'y a pas d'air de quelqu'un de 20 ans. Tu trouves pas? Plus vieux? Ah non. J'ai Souillé. l'impression qu'il a l'air plus vieux avec... Ah ouais? Ah ouais. Bon. Qu'est-ce qui a cassé sa mâchoire? Ben ils disent casser sa mâchoire, mais il n'a pas cassé sa mâchoire. C'est qu'il a sûrement fait du mewing. C'est une technique là pour justement faire en sorte que ta mâchoire devienne plus carrée. So basically, tu prends genre des balles. J'ai oublié le matériel qu'ils utilisent. C'est pas plastique. C'est comme des mousses là que tu mets dans ta bouche, puis tu commences à les mâcher pendant un moment. Puis à la longue, ben, ça va changer l'apparence de ta mâchoire. J'en ai à la maison aussi. Comme c'est des bails que... J'ai déjà parlé ça dans des vidéos sur YouTube. Si t'écoutais back then, hein, t'aurais connu le mewing. Attends, mais pourquoi toi t'en as? Mais parce t'en que as juste reçu? Tu voulais... J'en ai reçu et on m'en a envoyé. Changer ta mâchoire? Ben, c'est parce que, il y a des gens qui n'ont pas la chance d'avoir nécessairement des mâchoires carrées. Tu sais, tout le monde naît avec une certaine structure faciale, OK? Puis, il y en a qui regardent leur structure faciale, ils se disent « Ah, j'aurais aimé que ma mâchoire soit un peu plus rectangulaire, plus carrée et tout ça. » Tu ne peux pas totalement transformer ta structure, OK? Sans chirurgie. Mais par contre, il y a des exercices que tu peux faire qui peuvent aider à structurer davantage ta face, ton visage, ta mâchoire. Donc, le mewing fait partie de ces techniques. Donc, si tu utilises les petites balles là, qu'on te donne, là, puis tu les mâches à la fréquence, j'ai oublié c'est quoi la fréquence, mais tu le fais daily pendant, je pense, à peu près 10 minutes, ben, ça va t'aider justement à transformer ton apparence. Je pense que je vais garder ma mâchoire comme elle est. Ben écoute, si toi tu t'aimes comme ça, tant mieux, parce que c'est ça le but. Le but, c'est en fait t'aimer. Mais toi, ok, sur toi,
basically, tu trouves que il n'y a pas de problème avec ce qu'ils font? Non, mais ça dépend parce qu'il y a des extrêmes. Tu sais, si tu commences à t'empêcher de manger, par exemple, ou tu te piques des je sais pas quoi, je sais pas, moi, basically, tu fais des choses qui jouent avec ta santé overall. Je suis pas d'accord avec ça parce que moi, clairement, c'est pas des choses que je fais. Moi, Tu veux pas condone ça? non, je veux pas dire à quelqu'un supporter ça. va, je sais pas, te faire vomir, arrête de manger, va sur une diète de, je sais pas moi, juste manger de la viande. Et ben, weird selon moi, ok? Parce qu'il y a des gens qui font ce genre de trucs-là. So, c'est dangereux, oui, mais je pense que encore une fois, c'est une question aussi d'éducation. Tu sais, si tes parents t'ont appris à t'aimer jeune, à t'aimer comme t'es, et puis, tu sais, t'as une bonne tête sur les épaules et tout ça. Maman mais nous a toujours dit qu'on était beaux. Oui, mais même si, bon, c'est notre mère. Si justement tu as eu cette base solide, tu vas pas tomber dans ces extrêmes. Oui, tu peux, comme moi, clairement, j'aime m'entretenir, j'aime prendre soin de moi et tout. Tu peux avoir cette espèce de tendance à vouloir essayer de maximiser un peu ton look et tout ça, mais tu vas pas tomber aussi bas. Ouais, tu vois, même le thumbnail ici, il a genre un marteau sur sa face, là. C'est obviously pas ce qu'il fait. By the way, ça, c'est un des OG dans le fashion grooming lifestyle. Ah, Ben ouais. Maverick. Yo, respectfully, en tout cas. Je vais pas Mais il commenter est ça. vieux, lui aussi. Mais il a l'air d'être plus vieux, puis il essaie de se garder. Ah, mais il est dans sa trentaine. C'est des gars que je regardais quand j'ai commencé à l'aventure G-First. Quand tu parlais de fashion, de grooming, de lifestyle, Mais il je parle tellement plus encore. Exactement. Hey! Exactement. Fashion, grooming, Ah, ça, c'est un diss, là? Tu pas veux un roast? diss, bro! Quoi, tu veux que je fasse l'intro de G-First? Fashion, grooming, lifestyle. Tu veux que je fasse Et l'intro? tellement plus, vas-y. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Chris Kabeya, bienvenue à Gentleman First en français. Bon, là, il faut que tu me payes pour que je continue. Là. Si c'est ta première fois ici, bravo, je te félicite car ici, on va aborder des sujets que tu adores tels que le fashion, le grooming, le lifestyle et tellement plus encore. Continue. Alors, continue. N'oublie pas d'appuyer la cloche de notification. Alors, n'oublie surtout pas d'appuyer la cloche de notification pour être les premiers à savoir lorsqu'on publie une nouvelle vidéo. C'est bon? Peace. T'as oublié, c'est bon? C'est bon? Peace. Ok, anyways, next. So, yo, ça m'a ramené dans le temps, ça. So, Dak Prescott. Yo, ok, so, il faut que tu me dises. Okay. This dude, c'est un So, great football player? Dak Prescott, c'est un good quarterback, je dirais. Ok. À ses best, il a déjà fini genre... C'est un vieux, c'est un Dak jeune? Prescott a peut-être 32 ans. Ok. Okay? Dak Prescott a déjà fini peut-être top 5 in MVPs once. Okay. Mais c'est plus, je te dirais que tout le monde a probablement between 9 et 15. OK, en termes de QBs. Tu parles de all-time? Non, en ce moment, qui joue. OK, so he's good, mais il est pas en date. Mais Dak Prescott, par exemple... 9-15, mais il y a combien d'équipes? Il y a 32 équipes. Ah, ok. Entre 9 et peut-être 15. Okay. J'ai dit so il est genre dans la moyenne, on va dire. Là. Ouais, peut-être un petit peu meilleur que... il est above average. Mais personne ne va argue que Dak Prescott, c'est un top 5. Il y en a quelques-uns qui vont peut-être argue qu'il est genre 8, 9, 10. Beaucoup risquent de l'avoir à 12, genre 13. Okay. Mais c'est un good quarterback. Obviously, il joue pour les Dallas Cowboys. Dak a été very smart avec ses deals. Dak se fait payer énormément d'argent. Genre, je pense que c'est on paper, il a signé on paper, c'est peut-être le highest paid QB en ce moment. Ah ouais? Puis il est genre même pas top 10? Mais c'est parce que le problème avec le problème, dépendamment de comment tu le vois, c'est que dans la NFL, OK, à chaque fois qu'il y a un pretty good quarterback que son deal est about to expire, quand il va expirer, qu'on doit renégocier son deal, il reset pas mal le marché. C'est-à-dire que si t'es pretty good, OK, que ta team veut te garder, exemple que le top QB se fait payer 55 millions, ça se peut que tu négocies 56. Juste, puis être le newest highest paid QB in the league. Genre, à chaque année, il y a un nouveau highest paid QB in the league, puis à chaque année,
il y a comme un nouveau gars random qui est le nouveau highest paid. C'est toujours ça. Puis c'est pas toujours Patrick Mahomes ou... Patrick Mahomes, il est plus le highest paid? Patrick Mahomes a le contrat le plus payant techniquement of all time. Oui, c'est quoi, 10 ans? Genre 10 ans, genre 500 millions, un shit comme ça. Mais on paper, tu sais, il y a des saisons que Patrick Mahomes fait 53 millions, puis qu'il y en a d'autres qui font 55. Il y en a comme 2-3 qui vont faire 55, d'autres qui vont faire même 56. Dak Prescott, je pense qu'en paper, il a signé pour genre 60. Tu comprends ce que je veux dire? Après ça, c'est parce que au football aussi, c'est que tu rejoues souvent avec les contrats pour créer du cap space. Fait que tu le payes genre en bonus. C'est comme si tu vas faire que, exemple, que tu vas le payer 50 millions, tu vas le payer 35 millions en bonus. Puis là, son salaire vraiment va juste être de 15. Tu peux jouer avec le salary cap beaucoup. Mais anyways, pour revenir à nos moutons, Dak Prescott obviously était engaged. Je sais plus c'est quoi le nom de sa girl, mais anyways. Puis là, ils ont split. Ça faisait longtemps qu'ils étaient ensemble? Ouais, plusieurs années. Ils ont 2 enfants ensemble. Ils avaient une vie commune. Ils allaient se marier là. Il y en a qui disent que c'est à cause d'un prenup. Il y en a qui disent que c'est parce qu'il a peut-être cheat à leur enterrement de vie de garçon et de vie de jeune fille. Là, il faisait un truc conjoint. Ouais, c'est un peu weird, mais il faisait un enterrement. Ils sont partis en voyage avec genre un gros groupe de personnes, des amis et tout ça. Puis ils devaient techniquement célébrer l'enterrement de vie de garçon de lui, puis l'enterrement de vie de jeune fille d'elle. Et c'est là que ça a explosé. Bref, on va écouter la vidéo. New details reveal why the Dak Prescott wedding collapsed. Wedding to Sarah Jane Ramos was reportedly called off after new details reveal why the Dak Prescott wedding collapsed. Prescott's wedding to Sarah Jane Ramos was reportedly called off after Ramos allegedly discovered he had been sending inappropriate messages to other women and exes through anonymous social media accounts. The couple had already discussed the issue earlier in the year, but things reportedly escalated during their bachelor-bachelorette trip in the Bahamas. Ramos then decided to cancel the Lake Como wedding, and the pair sent an email informing their 250 guests. She also clarified that the breakup had nothing to do with a prenuptial agreement. What do you make of the alleged DMs ending the couple's marriage? Il faut aussi se rappeler que c'est elle qui a clarifié que ça avait nothing to do avec le prenup. C'est pas lui qui a dit ça, c'est elle qui dit ça. Moi, je garde un doute par rapport à ça. Mais de toute façon, écoute, c'est leur histoire, ça leur concerne. C'est quand même dur de pouvoir dire, de pointer c'est quoi la vraie raison, même si il y a beaucoup de spéculations, comme tu dis, là. Il y en a qui disent que c'est le prenup, il y en a qui disent que, bah là, dans ces vidéos, ils cheatent sur elle. Ils cheatent. Mais en même temps, yo. Mais yo, quoi? Qu'est-ce qu'il tient à dire? Oublie qu'on est en train de nous filmer pendant 2 minutes. Dis ce que tu veux vraiment dire. Dis ce que tu penses. Non, mais écoute, c'est pas un secret, OK? Les hommes de cette stature... tu as tellement de groupies left and right, des femmes qui sont prêtes à donner tout. Hein, tout. Littéralement tout. Et même plus. Tout et même plus, c'est ça. C'est un peu dur de rester de marbre. Hein, donc, mais quoi que Black Men Don't Cheat? Je ne suis pas en train de dire... Mais Black Men Don't Cheat aussi. Mais est-ce qu'il est vraiment black? Je ne suis pas en train de dire que je condone le cheating, mais je suis juste en train de dire que c'est pas facile quand tu es dans sa position. Mais en même temps, écoute, si vraiment c'est la raison du split, c'est des allusions au fait qu'il est entré de cheat, je veux dire, il n'a pas commencé là. Ça avait probablement commencé, ça fait des années. Puis non, mais au début de la vidéo, ils en parlaient. Ils disaient justement que, ils en avaient déjà parlé au début de l'année, puis là, après ça, et de toute façon, même s'il ne se marie pas, yo bro, elle a 2 enfants avec lui.
she's gonna get paid. Il va devoir s'occuper de toi. She's gonna get paid. Like, moi, c'est ça qui me fait rire avec les gens, parce que j'entends beaucoup de gens, ils disent « Ouais, il est smart, il est smart. » My nigga, il est pas... C'est pas qu'il est smart. Il a déjà 2 enfants. She's good. She's set. Au cas où il y en a qui comprennent pas ça. Non, c'est sûr qu'il y a des child support et tout ça. Arrête, des child support. Il va avoir des 50 000. Easy. 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 Non, c'est sûr que... Come on, mais écoute, moi, si c'est l'aspect... je vais couvrir les deux côtés. Si c'est l'aspect prenup, moi, je suis vraiment désolé, mais moi, je respecte quelqu'un dans la stature de Dak Prescott de vouloir un prenup probablement béton. Je viens te... Regarde, Okay. moi, je veux dire un truc. Okay? Un prenup, là, pour quelqu'un qui a 2 enfants avec toi, ça sert à quasiment à rien, bro. Oui, quasiment à rien. Oui et non, quand même. Parce que, bro, au final, même s'ils ont 2 enfants... Je te promets, OK, qu'il n'y a aucun juge qui va avoir pitié de lui. Mais je te parle pas de pitié de lui, mais bro, il y a une grosse différence entre devoir te checker 50 000 $ par mois et que tu gâtes la moitié de mon contrat de 250 000 $. Ouais, mais attends, 50 000 par mois, OK? Disons, t'es pogné à donner ça pendant 18 ans. Tu fais le calcul? Ah, c'est beaucoup d'argent, mais là, il faut que je le paye, il faut que je le check up front. Ouais, mais s'il te plaît, fais le calcul. 50 000 par mois pendant 18 ans. Juste fais le calcul. Mais 50 000 par... T'as ton seul, là. C'est 6 000... Please, juste fais le calcul. Parce que tu dis, oh, il est smart. C'est 600 000, non, mais... OK, vas-y, pendant 18 ans, go. Non, mais c'est... Non, c'est pas mal 11 millions, genre. Non, c'est beaucoup, mais il y a une différence, once again, entre checker 11 millions... Ça, oublie pas, OK? Pour Oublie pas, oublie pas que, regarde, il y a le coût de la vie qui augmente, l'inflation et tout ça. Elle va probablement demander plus. Et son 250 millions qu'il a signé, là, c'est imposable. C'est même pas 250 millions qui va entrer dans ses poches. Ouais, fait je comprends, mais bro, she's gonna get paid. Oui, mais il y a une différence, once again, entre devoir juste straight up donner la moitié de tout direct. Je comprends. Et devoir... Tu sais, il y a des gars aussi comme Anthony Edwards qui sont juste gangsters, qui vont payer child support one shot. Après ça, arrange-toi. Parle-moi plus. Non, mais lui vraiment, c'est la définition de... You know what? Respect. Mais comme on va pas non toi, plus... on va pas non plus, même si on arrondit, OK? Même si on dit que pour les 2 kids, avec l'inflation et tout, c'est $30 million, OK? Même si on est... once again, il y a une grosse différence entre le dire de payer 30 millions de dollars upfront avec... Puis tous ces career earnings qu'il va continuer à faire et tout ça, que vraiment... Qu'il soit marié pendant, je sais pas moi, 15 years, tout d'un coup... Je dois juste straight up te donner, tu sais, peu importe combien il va valoir, peu importe combien il va lui rester. Puis là, on parle de son NFL money. Puis on parle de son current contract. On parle pas de ce qu'il a déjà fait, de ce qu'il va continuer à faire. Tu sais, il faut mettre du contexte. Ça reste que c'est énorme. On le prendrait tous. Moi, le premier. Mais il va... C'est still... OK, c'est aussi dans le Prescott, tu dis Patriot Massachusetts. Moi, je vais te dire, Dak, combien t'es prêt à payer? Attends. C'est basically t'es en train de dire que c'est down that inside piece. Combien t'es prêt à payer? Anthony Edwards, qui va juste te checker up front. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, nigga? Je vais te dire, yo, est-ce qu'il faut que tu veux... S'il veut être mon... Il ouvre ton dash. Non, s'il veut être mon sugar daddy, m'emmener manger au resto, juste me checker du corps pour m'emmener manger au resto, why not? S'il y a rien que t'as à faire et que tu es doué, tu dis, yo, just come eat with me. Funny, là, tu vas juste manger au resto, il check du corps, why not, man? Pourquoi moi je peux pas get paid? Je suis dead. Tu vois, toi, t'as Jay-Z, toi. T'es pas à 50, Jay-Z t'a fait. Ça, je sais pas, actually, si Shooting at Rihanna's house. Je sais pas si je vraiment. T'avais vu ça, toi? Non. Woman charged with attempted murder. Ouais. Dans le fond, une femme, genre, shoot sur la maison de Rihanna à LA. Wow. Pendant qu'elle, je pense, c'est Rocky, les kids étaient à la maison. Oh! So, yeah, c'est actually crazy. En tout cas, on va écouter la vidéo. Wild and horrifying. Behind this story is both wild and horrifying. Behind me, that gate right now is peppered with bullet holes that are covered up with white tape, as armed security now protects this compound 24 hours a day.
We know Rihanna and A$AP Rocky were just on the other side of the gate in an Airstream trailer Sunday when the semi-automatic gunfire erupted, striking the windshield at least twice. Rihanna's mom and the couple's 3 young children were also inside the home at the time. As E.T. is learning chilling new details about the alleged shooter. This is what you came for. Charges that have been filed against Ivana Lisette Ortiz. This is what you came for. 1 count of attempted murder. Listen, Rihanna, when you die, God is taking me to my future. 10 felony counts of assault. Pause. Firearm. It's crazy. When you die, God is taking me to my future. What does she mean by that? C'est quoi, elle veut être la femme de A$AP Rocky? Je comprends pas. Non, je sais pas. Listen, Rihanna, when you die, God is taking me to my future. 10 Elle a le culot de parler de God alors que tu vas shooter sur quelqu'un. Are you serious? Yeah. Mais les gens sont dérangés. Vraiment. Vraiment. Ok, continue. Felony counts of assault with a semi-automatic firearm. She only did her little music thing so that she can do witchcraft. And 3 felony counts of shooting at an inhabited dwelling or camper. Ms. Ortiz is facing up to life in state prison. Law enforcement will be looking at any videos on social media. The way that Rihanna wants to kill me shows this is my heart, Lord, and I am waiting in that beautiful time for you to show me what you're gonna do. Haunting words from the 35-year-old who posted that YouTube video just over 2 months ago. You get real comfortable being at home as a mom. E.T. has learned Ivana is a resident of Florida, licensed speech pathologist, and mother with a history of prior arrests, including alleged violence against an ex-partner. Yesterday, Ivana appeared in court wearing blue jail-issue clothes and was ordered to be held on a $1.8 million bail. Her arraignment is delayed until March 25th. Ms. Ortiz, do you waive your right to a speedy arraignment? Yes. Coincidentally, the same judge is presiding over Nick Reiner's double murder case. The motivation for Ms. Ortiz is under full investigation. LA-based celebrities should not be any additionally worried because of this, in large part because of the response of the police. So, qu'est-ce que t'en penses, Chum? Pourquoi tu penses qu'elle essaie de kill Rihanna? Parce qu'elle veut sa vie, genre? Ben, elle vient de dire Rihanna fait du witchcraft, so, je sais pas, peut-être c'est ça. Mais moi, c'est juste, je sais pas, comme, tu parles de Dieu. Dieu t'a dit d'aller shooter quelqu'un? Are you fucking serious? C'est quoi la joke, là? Non, mais tu sais, ça revient aux gens qui disent, là, pis... Non, j'aimerais te dire. Vas-y. Non, mais tu sais, quand t'entends... T'as jamais vu de meme, genre, qui parle de... You know when we say God works in mysterious ways. Comme les trucs de in mysterious ways. C'est tellement... Écoute, je suis pas d'accord avec ça, mais c'est fucking drôle. Il y a des gens vraiment... Et arrête d'essayer de kill Rihanna. Je suis genre, honnêtement, laisse-la vivre sa vie avec son man et ses kids. Comme, yo, qu'est-ce qu'elle t'a fait? Genre... Si t'es pas d'accord avec la façon dont quelqu'un vit sa vie, il y a d'autres façons de pouvoir l'exprimer. T'en es pas obligé d'être des fans. Moi, j'aime pas particulièrement sa musique. Je veux pas qu'elle meure. Pourquoi tu la kills? What the fuck? C'est quoi ton problème? Elle t'a fait quoi? Elle a drop de la musique? Ok. Elle a drop du maquillage que tu peux pas afford? C'est quoi ton problème? Mais, ok, Last Thing. Ouais, vas-y. Last Thing, ça, c'est fucking random, ok? Mais chaque upfront, c'est déjà le gars qui fait des collabs avec tous les brands de l'histoire du monde, ok? Et je suis tombé sur ça tellement par hasard. Genre, chacun a un partenariat à this point avec Brick. Ok, ça c'est une marque... en fait, c'est un brand qui vend du mobilier de maison et tout ça. Beaucoup ici au Canada. Ben, aux States aussi, clairement. Ils sont juste au Canada? Non, c'est juste au Canada, il me semble. Ouais, il me semble, Brick, c'est juste au Canada. Mais là, aussi, tu sais, c'est sa première fois, admettons, à Edmonton et tout ça. Et bref, on va juste écouter la vidéo. C'est quand même, c'est pas long, c'est drôle. The Brick gathered employees from across Canada in Edmonton this morning. They thought they were there where the brand began to learn about what's for sale in the year ahead. As CTV's Kent Morrison shows us, they got one big surprise.
Gathered for early morning product knowledge, this group thought they had a good idea what they were in for. Pretty usual stuff, the new launches for the next year, keynote speakers, finish off what the new lineups were going to be coming forward. Perhaps expectations should have been higher because coming forward was a star center. The Diesel. O'Neal. We were expecting something big, but not Big Shaq. Yeah, experience of a lifetime. He's just such a good human being. I've heard, Such a good human being. but now I experienced. And the global superstar made sure everyone had their own experience, taking photos with anyone who asked. What does it mean for you to give that to them? I'm just being nice, brother. You know, this is not an act for me. I am who I am. After sharing advice about life and leadership, he also revealed this. Talk to a furniture consultant at the Brick today to find out if Shaq-O-Pedic is right for you. O'Neal has his own furniture. The Shaq-O-Pedic line now sold exclusively at the Brick in Canada. I'm all about, affordability. I'm not trying to break the bank. Just want people to be comfortable. I'm just happy to be here. It's my first time in Edmonton. I went out last night by myself. Everybody was hospitable. Wherever there's a check, I think the Canadian Shaq people is know dead. that Shaq loves Canada. Shaq loves Canada. Il a dit, c'est officiel. My husband, I messaged him right away. Yeah. I've already told my boys, and they're like, that's not fair, Dad. Probably my boyfriend, because he's a huge fan, so he'll be super jealous. Oh, my twin. She already knows. We're Mais big pause fan un of peu. Shaq. So C'est là que tu vois quand même le value d'avoir un Shaq, parce que, je veux dire, ça fait combien d'années qu'il a pas joué dans la NBA? Shaq a 8 ans, genre 2009. Tout le monde le connaît. Un shit comme ça. Tout Non, le- 2011. Genre 2011. C'est comme, Shaq, c'est... Bah, Shaq, moi, je c'est- dirais que Snoop Dogg est moins big, là, mais comme... Yo, bro, Shaq, Mais ça, bro, c'est un excellent parallèle, par exemple. c'est ça. Genre Shaq, c'est comme... C'est le vraiment le Snoop Snoop Dogg Dogg du basket. de la Yeah, NBA. pretty much. Ouais, c'est Comme comme... Snoop aux Olympiques, genre, c'est quoi la Ouais, joke? ouais, mais c'est comme... En il y a- plus, Olympiques d'hiver. Ouais, Like- non, mais Oui, non, mais serious? c'est vraiment un bon parallèle parce que Shaq et Snoop, tu sais, T'as vraiment entendu des- combien des- ils se faisaient payer? aux Olympiques. Yeah, d'hiver. Combien? C'est un truc wild. Je pense que c'est comme $500,000 a day. Arrête là-bas. Je pense Yo, un bail get comme the ça. fuck out of Yo, here. vas-y. Snoop, là, non, mais c'est des gars... $500,000 Non, a mais, day. non, mais tu sais, ce qui est drôle aussi avec les deux, c'est que c'est comme deux gars, OK, qui n'étaient pas nécessairement... C'est deux gars qui sont jamais vraiment dans les go talks de leur sport respectif. Dans les best C'est ça, ever. check. Daily Rates Report suggest paying $500,000 per Yo, day. shout out to Snoop. Bah, Mais, non, mais... il y en a qui l'ont bien. Hein? Ouais, non, mais tu sais, admettons, Snoop et Shaq, c'est comme les deux gars quand même tellement juste marketable que tout le monde aime. Moi, je comprends pas le appeal de Snoop, to be honest. Je comprends pas. Moi non Shaq, plus, mais en je même temps, comprends tout le parce que monde- je suis un fan de basket, I guess. Mais Snoop, je sais pas, quelqu'un qui fume du weed. Et... Non, mais, I don't know, non, mais Snoop Timmy. est juste funny. Au Yeah, final, he's c'est- funny, Non, mais, yeah. mais Shaq aussi, son appeal, vraiment, c'est aussi juste, at the end of the day, c'est he's just Shaq. Tu sais, c'est des gars qui sont juste ce qu'ils sont. Shaq est juste Shaq. Snoop Dogg, he's just Snoop Dogg. Comme c'est pas... Tu sais, genre, Shaq peut pas vraiment fall off parce qu'il est juste Shaq, au même terme que Snoop Dogg. Snoop Dogg a pas à drop de la good music Non. You don't give a fuck de la musique de Snoop Dogg. Yo, OK, most guys peuvent même pas te nommer 5 songs de Snoop Dogg, mais I c'est can't juste, name 5 c'est juste songs. que c'est Snoop. Et Shaq, même les gens qui sont pas des fans de basket savent juste that's Shaq. Yeah, Tu sais, that's je me Shaq. souviens des shoes, même les Shaq avec son logo. Non, de lui je pense qui qu'il dort. fait tellement de pubs qu'ils finissent par le voir éventuellement quelque part. Et c'est juste Big Shaq, le gars qui joue au basket, qui a brisé des paniers. Puis Yeah. comme... non, mais ça, je te dis, je pense que c'est vraiment un des meilleurs parallèles. Shaq et Snoop Dogg, c'est basically la même personne dans deux industries différentes. Yeah. Mais, anyways. T'avais autre chose? That's it. Il faut vraiment que je fly. Il faut que j'aille à ma visite. Ça va prendre 1 heure de route. Sounds good. Ben écoutez, merci d'avoir été les nôtres. Merci d'avoir regardé Champion Québec Bros, Bros. épisode 20. Abonnez-vous. Ça nous aide énormément. Et puis, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Peace!